Peggy 16. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 3 TV pour ce BF Live. Et le mot live n'a jamais été aussi bien placé aujourd'hui dans le titre de cette émission, vu que je suis en train de vous parler et j'ai la manette en main. Alors c'est clair que ça complique tout de suite un petit peu plus les choses. Aujourd'hui mon rôle, ça va être, tout en jouant, d'essayer de vous donner quelques conseils, car je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur joueur de Battlefield au monde, mais je pense quand même pouvoir vous donner 2-3 petits trucs, et plus particulièrement au niveau du choix des classes, des chemins à emprunter, et aussi comment éviter de se faire tuer pendant qu'on joue et qu'on explique quelque chose à des centaines voire des milliers de personnes. J'ai eu chaud, hein. Pour le coup je vais pas vous mentir, j'ai eu très chaud, le mec m'attendait bien. Je vais simplement, là j'ai pas de médecin avec moi, car oui je ne joue pas en escouade. Petite particularité, aujourd'hui je joue tout seul comme un solitaire. Et donc je vais vous expliquer plusieurs petites choses, les réflexes que je peux avoir et qui vous seront peut-être utiles. Alors on est en mode conquête sur la map autoroute de Téhéran, et donc c'est une map moyennement grande, hein. C'est à dire que limite elle est pas hyper large, mais c'est vrai qu'elle peut s'étaler assez en longueur plutôt, je dirais. Et voilà, un petit kill, nickel. Alors je vais vite vérifier une chose. Est-ce que ce serait pas, malheureusement non, j'espérais que ce soit un médecin. J'aurais pu prendre son kit de soins, c'est pas grave. Premièrement, je dirais que lorsque vous jouez seul, il faut adopter, si vraiment vous n'avez personne dans votre escouade que vous connaissez, etc. Il faut adopter des techniques un peu plus furtives, j'ai envie de dire. N'hésitez pas, bon, je dis le mot furtif et vous me voyez défoncer un mur avec un bazooka, c'est clair que c'est pas là où je veux en venir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre votre temps et à contourner les adversaires. Comme vous pouvez le voir actuellement, mon équipe tient à la base C uniquement. Donc là, on est plutôt pas super bien positionné pour remporter la victoire. Par exemple, là j'ai un tank ennemi. Non, malheureusement, je me suis fait prendre dans le dos. Lorsque vous jouez seul, déjà, il faut vous dire une chose, c'est que dans votre tête, ne vous dites pas il faut absolument la victoire. En mode conquête, jouer seul, c'est très souvent, je vais pas vous le mentir, c'est très souvent synonyme de défaite. Dans le sens où vous pourrez difficilement collaborer avec vos amis, vous dire tiens on prend cette base d'abord, etc. Voilà. Le but, moi je vous le dis, c'est d'essayer de contourner un maximum les ennemis et de vous faire un maximum de points. Parce que oui, effectivement, dans Battlefield, ce qu'on cherche avant tout, bah, c'est faire des kills, se faire des points et monter en grade. Alors au niveau de la classe, ce qu'on va faire, c'est que je vous la décrirai un tout petit peu mieux prochaine fois que je serai mort. Alors là je vais faire un truc que je déteste que les gens fassent, mais moi je vais le faire, allez. C'est tirer avec mon bazooka. Allez, ils vont peut-être pas s'attendre à ce que je passe par là. Merde, j'ai plus de balles. Je switch sur mon arme secondaire, il m'a pas vu. Parfait, 2 kills. Est-ce que c'est un médecin? Oh mais j'ai 100% de vie en fait, c'est bête ce que je viens de faire. Quoique, il a un silencieux sur son arme. Je vais continuer avec sa classe, c'est parfait. On va éteindre la lampe torche hein, avec la touche directionnelle du haut sur la manette Xbox. Et on va gentiment aller aider mes coéquipiers à prendre la base B. Étant donné qu'ils sont en train de le faire. Je suis même pas sûr d'avoir le temps, notez. On va quand même essayer. On va quand même essayer. Et... Non, je vais pas y arriver, je pense. Allez, le tout pour le tout. Oh oui, j'ai juste eu les points, magnifique. Car oui, il y a deux façons d'obtenir. Oh je l'ai eu, j'y crois pas, magnifique. Il y a deux façons d'obtenir des points lorsque vos coéquipiers ou vous-même voulez prendre un drapeau. Premièrement, il faut entre guillemets détruire la défense du drapeau de l'adversaire. Donc transformer entre guillemets le drapeau ennemi rouge, orange en drapeau blanc. Jusque là ça vous rapporte déjà 50 ou 100, 150 points. Et vous avez ensuite la capture du drapeau, ce qui fait que vous transformez le drapeau en un drapeau de votre équipe, un drapeau bleu. Et là, ça vous rapporte 200 jolis petits points, comme vous avez pu le voir. Alors, est-ce que c'est
J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois bien que c'est un adversaire qui est là-haut. Dans tous les cas, on va essayer de pas se faire tuer. Donc j'ai un coéquipier qui est mort par là-bas. Est-ce qu'il avait des défibrilles sur ça? Oui, magnifique. Ok, on ramasse ça. Il y a un adversaire juste là en bas. Ah, dommage, il avait eu le temps de remonter. Et donc, c'est parfait en fait. Là, je suis à 6 kills, 1 mort. C'est plutôt correct. Vous faites surtout beaucoup de points en conquête par la prise de drapeau. Et maintenant, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est la personnalisation du kit. Alors, ce qu'il faut savoir, selon moi, c'est que pour l'ingénieur, il y a 2 types d'ingénieurs. Il va effectivement y avoir l'ingénieur qui répare, tire des bazookas sur les tanks, etc. Et selon la map, vous pouvez aussi prendre la classe ingénieur pour quelque chose d'un peu plus furtif. J'aime beaucoup le Scarash, alors je vous le conseille. Je mets pas de lunettes en général. Bon, après, hein, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Et ensuite, je pourrais vous conseiller le garde-main qui vous permet de réduire sensiblement le recul. Et pourquoi pas plus tard mettre un silencieux sur l'arme pour vous rendre encore plus furtif lors de vos contournements de l'ennemi. Sinon, vous pouvez toujours prendre le canon lourd. En général, c'est ce que j'utilise. Mais là, pour l'occasion, effectivement, on va mettre un silencieux sur l'arme. En arme secondaire, j'apprécie tout particulièrement le G17C. Au niveau du bazooka, ça dépend de la map. Encore une fois, si c'est une grande map ouverte avec des hélicoptères, préférez plutôt un bon... alors là, c'est le SA-18, mais en général, je l'appelle plutôt le Stinger, voire même le Javelin, plutôt pour les hélicoptères, donc, et le Javelin pour les tanks, etc. Là, c'est une map plutôt uniquement avec des tanks, hein, j'ai envie de dire. J'ai une petite préférence pour le RPG, parce qu'on peut aussi se permettre de tirer un petit peu sur les ennemis avec. La réparation ou les mines anti-char, ça c'est à vous de décider. Et ensuite, au niveau des spécialisations, à vous de choisir. Les spécialisations escouade étant bien entendu conseillées, car ça va aider l'entier de votre escouade. J'aime beaucoup le pare-éclat qui vous permet d'éviter de vous faire tuer par des grenades, des bazookas, etc. Trop bêtement. Me voici donc avec mon Scarash, avec un silencieux, et ça tombe bien. Il y a un magnifique petit tank ennemi qui est juste devant moi. Viens par là, toi. Véhicule neutralisé. Attention, lorsque le véhicule est neutralisé, ça ne veut pas dire que le véhicule est détruit. Et c'est mon coéquipier qui l'a fait pour moi. C'est parfait. J'ai réussi à tuer l'adversaire parce que oui, hein, lorsque le véhicule est neutralisé, il ne peut plus avancer. Alors là, soyez aux aguets et préparez-vous à voir... Ouh. Et préparez-vous à voir un adversaire sortir du tank et pouvoir le tuer avant qu'il ne s'éloigne. Sinon, il y a une chose qui arrive très souvent en général lorsqu'il y a plusieurs adversaires dans le même tank. L'un des adversaires est un ingénieur et il utilise cet outil qui permet simplement de réparer le tank. Et pendant que le conducteur principal tire des obus, eh bien lui, il va réparer continuellement le tank. Ça arrive, hein, c'est limite logique de faire ça, j'ai envie de dire. Dans ce genre de situation, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de vous occuper de l'ingénieur, tout simplement. Vous allez tuer l'ingénieur lorsqu'il est à l'extérieur et qu'il essaye de réparer le tank. Et ensuite, vous vous occupez gentiment de détruire le tank. La partie est plus serrée que je l'imaginais, c'est pas mal du tout, mine de rien. On va continuer avec cette classe. Alors, au niveau des drapeaux, comment ça se passe? On en contrôle 2 sur 3, vous voyez que B clignote. Il y a ce qui signifie qu'il y avait un adversaire qui était en train de prendre le drapeau, comme vous venez de le voir. Oh les... Non mais on se calme, mais attendez, il tire des bazookas depuis je sais pas où. On va gentiment avancer en direction... Ouh là 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 là, ouh là là, je me fais canarder dans tous les sens. Là, l'embêtant, j'ai envie de dire, sur cette map, si vous voulez, c'est que par exemple, lorsque je décide d'aller soit en direction du drapeau A qui est pris par l'ennemi, soit du drapeau C, c'est beaucoup plus dur que sur des maps plus ouvertes de contourner les adversaires. Alors on va voir où est-ce qu'il est, mon coéquipier. Ah, plutôt sur lui, parfait. On va. Oh, il y a un joli tank par là. Zut. Si, je l'ai touché. Allez. Touché, peut-être. Non, dommage. Ouh là 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 là, ça pète de tous les côtés. Il faut que j'aille me mettre à l'abri, là. Au pire, on va prendre un peu plus de temps à contourner. Mais ouais, comme je vous le disais, cette map, elle est un petit peu plus dure, hein. Lorsqu'il s'agit d'être furtif, au pire, là, regardez, je passe pas mal sur la droite, ça devrait encore aller. Mais comprenez bien que c'est le genre de classe qui n'est pas à utiliser enfin, tous en même temps, je veux dire. Ouais, je suis bête, je l'avais pas vu. Si vous jouez tous en escouade avec des potes, etc., ce serait pas malin de votre part de tous
jouer comme ça. C'est vraiment une spécialisation particulière. Ce que je conseille en général, et c'est d'ailleurs la base même d'un Battlefield, c'est qu'en général, lorsque vous êtes 4 dans les squads, et je crois que je l'ai déjà expliqué une fois, au pire c'est pas grave, je me répète et ça aidera certains d'entre vous. Alors attendez, je vais essayer de détruire ce machin là parce que... Allez, allez, allez. Recharge, et là, normalement ça devrait faire boum. Parfait, un petit double kill. Ce que je conseille en général donc, c'est l'ingénieur à l'avant. Juste derrière l'ingénieur, un médecin. Ensuite, quelqu'un en soutien. Et derrière, un sniper. Alors regardez, c'est exactement la situation dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un ingénieur qui était en train d'essayer de réparer le véhicule. Finalement, on a réussi à le faire exploser quand même. En général, dans ce genre de situation, concentrez-vous juste sur le bazooka à exploser. Après, vous vous faites tuer ou pas. C'est pas la mort. Combien il y a? 172 à 111. Pas mal, pas mal. On va essayer de les tenir comme ça. On va essayer de tenir B et C en tout cas. Là, parfait. Voire même d'aller prendre A. Regardez, il y a un ennemi juste là-bas. Alors dans ces cas-là, foncez-lui pas directement dessus. Je viens de voir un ennemi à gauche avec sa lampe torche par contre. Donc on va plutôt se concentrer sur lui d'abord. Regardez-le. Oh là 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 là. Parfait, c'est bon, je l'ai eu. On recharge. On ouvre bien les yeux. Et comme vous pouvez le voir, ouais non mais il arrête pas avec ses bazookas lui. Enfin c'est pas un bazooka, je crois que c'est un missile téléguidé. Je peux toujours essayer de l'avoir depuis là. Non, c'est beaucoup trop lent. Ce qu'il faut savoir en général dans Battlefield, même si vous êtes à distance moyenne, courte, n'hésitez pas à donner des à-coups. Plutôt que de tirer votre chargeur entier sans vraiment réfléchir, donnez des petits à-coups. Ça augmentera sensiblement votre précision. Et vous mettrez beaucoup moins de balles à côté de votre cible. Alors attendez, regardez-le, regardez-le. Je peux toujours essayer à cette distance. Oui, regardez, je le touche. Et j'arrive pas à l'achever, je crois. Ok, on va faire un truc par contre, c'est que je crois que le tank m'a vu là. Donc, on va le laisser gentiment venir. Toucher. Ah ouais, alors lui, quand il y va le mec, hein. Ça va même être difficile de l'arrêter, je pense. Dommage. Je suis fait avoir par une M16. En général, ce qui m'arrive souvent en tout cas, c'est que lorsque je me focalise sur un tank qui passe à toute vitesse comme ça, j'oublie complètement une chose, c'est que des adversaires peuvent y en avoir absolument partout. Alors, essayez de rester toujours très très attentif dans ce genre de situation. Ah bah lui, il est toujours au même endroit au moins. Olé. Ok, le tank ennemi est là-bas. Je vais essayer de prendre la hauteur. Cependant, c'est peut-être pas la meilleure des choses parce que je vais me faire repérer. Ok, je l'ai pas touché. Ouais, mais il avance à une vitesse, le mec. Oh, dommage. J'ai essayé d'anticiper son arrivée. Il a passé un tout petit peu plus sur la gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Là, ça devrait aller cette fois. Ça devrait le toucher. Juste pas, je crois. Il bouge à une telle vitesse. Et puis je vous rappelle qu'il faut anticiper les déplacements, hein. Wow, on va pas rester là, je crois, mes amis. C'est bon, je l'ai touché. On essaye quand même, on essaye pas. Allez. Et ça l'a touché. Véhicule neutralisé. J'ai plus de munitions dans mon bazooka par contre. Je peux espérer peut-être une grenade. Ouais, non, à 24%. On va pas trop les chercher, les mecs. On va plutôt prendre la peine de faire le tour là, je crois, parce que sinon nous n'allons pas nous en sortir. Ok, il y a un adversaire juste là. Véhicule détruit, parfait. Malheureusement, ouais, j'ai plus de munitions de bazooka, donc pour détruire celui-ci, ça va être un peu plus compliqué. Oh, il y a un adversaire à pied, si j'ai bien vu. Exactement, mais il est mort. Zut, on a perdu B, on a perdu B. Fonçons, sauver B. Alors je sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais pour les drapeaux il y a un système de balance, c'est super simple. Si vous êtes seul à vouloir prendre un drapeau et qu'il y a un adversaire en face qui essaye de défendre le drapeau, eh bien... Oula, je l'avais pas vu lui. Et ça ne va pas avancer simplement. Il faut que vous soyez plus que l'adversaire sur le drapeau pour pouvoir le prendre. C'est tout simplement le système de balance hein, pour capturer les drapeaux. C'est bon, le drapeau B est repris. Je m'en sors plutôt pas mal, je suis deuxième avec 2800 points avec les bonus de parties, etc. À la fin, je devrais m'en sortir avec pas mal d'XP. Ouh, toi, je t'ai vu, mon gars. Alors, je te spot. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'adversaire dans ton dos. Voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Lorsque vous voyez un adversaire qui passe
Ne jamais directement lui foncer dessus. Parce que vous êtes sûr qu'il y en a un qui va suivre juste derrière. Alors attendez, lui je sais pas où il est allé par contre. Ah oui, il est à l'étage, il est à l'étage. Wow, non mais c'est la foire par là. C'est magnifique, un petit double kill. Ça c'est vraiment génial. Alors quand les mecs ils respawnent sur un mec de leur escouade et qu'en plus vous arrivez à faire le double, voire le triple kill hein, des fois. C'est assez sympa ça. Salut toi mon gars, comment tu vas? Ouh. Je vais pas vous mentir, je suis assez content, je suis assez content de mon coup là franchement parce que je pensais pas réussir à vous proposer un gameplay assez bon pour une partie commentée en live directement hein, comme je le répète hein, j'ai la manette en main là hein. Ouh là 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 là. On va essayer, ouais ça va être un peu chaud là. Ouais, recule, c'est parfait, recule mon gars. Et le javelin qui a fait son boulot. Magnifique. Jolie triple assistance. Allez, on est en train de prendre A. N'hésitez pas, hein, ça c'est vraiment important. N'hésitez pas à ramasser les classes des ennemis que vous tuez. Comme vous venez de le voir, ça peut s'avérer très utile. Parfait. On va aller prendre B. Et on devrait ainsi pouvoir achever gentiment. Ouh, il y a du monde. Ouh là là, il y a du monde. Ah, il va s'en aller rapidement avec sa Jeep. Lui, ça m'étonne pas. Parfait, je l'achève. Ouh, il y en a un sur la droite. Il y en a un sur la droite, les gars. Parfait. On va essayer d'aller piquer B comme une fouine. Personne n'a rien vu. Je ne suis pas là. Je me fonds dans le décor. Et je prends B. Tout tranquillement. Ah, 20 kills, 7 morts, c'est plutôt pas mal. Mes coéquipiers vont même venir m'aider à prendre B. Ouh, j'entends un tank. Ah non, c'est une Jeep. Allez, vas-y. Vas-y, mon gars. Ouh, dommage. J'ai failli me taper une belle explosion pour le coup. Ils vont certainement essayer d'aller prendre le drapeau A qui est déjà en train de se faire prendre en plus. Attendez, on tente une grenade. Ouh, on pourrait faire quelque chose de sympa là. Rien du tout. On se concentre, on vise. Il m'a pas vu, allez. Explosion, magnifique, je l'ai tué. Olé. Écoutez, là je suis vraiment dans une situation assez difficile. Vas-y, recharge. Je peux pas, ouais, bah oui, d'accord, j'ai plus de munitions. Je suis dans une situation compliquée. Oh, dommage. J'aurais bien aimé l'exploser avec mon arme secondaire. J'ai juste pas réussi. Dans tous les cas, on arrive à la fin. J'aurais fait une bonne partie en live. Je suis assez content. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses en ma compagnie. 21-7, vous vous en sortez avec beaucoup d'XP. Donc, comme je vous l'ai dit, ne ciblez pas forcément la victoire lorsque vous jouez seul. Même si c'est un bonus. C'est un petit dessert que vous pouvez vous offrir lorsque vous jouez seul. C'est en plus la victoire avec le nombre de points que vous vous serez fait en faisant des kills et en prenant des drapeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.